Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique et voici les titres. La deuxième étape de la tournée africaine de Xi Jinping. Le président chinois s'est rendu au Rwanda. Le but, renforcer les liens avec Kigali, un des plus importants partenaires de la Chine sur le continent. Au Mali, c'est la dernière semaine avant l'élection présidentielle et la presse malienne dénonce une censure. Nos confrères de TV5, par exemple, ont été arrêtés à leur arrivée dans le pays, a priori sans raison. Précision dans un instant. Et puis nous irons à la rencontre des tortues au Kenya. Une association lutte pour leur sauvegarde. L'animal se retrouve malheureusement trop souvent pris au piège dans les filets des pêcheurs. Après le Sénégal, le président chinois Xi Jinping poursuit donc sa tournée africaine. Étape au Rwanda ce lundi. L'occasion de signer avec Paul Kagame plusieurs accords commerciaux pour la construction de routes ou la rénovation d'hôpitaux entre autres. Le Rwanda est un des plus importants partenaires de la Chine sur le continent. Le récit de Louise Brossolo. Tapis rouge pour la première visite de Xi Jinping au Rwanda. Le président chinois est venu resserrer ses liens économiques avec l'un de ses premiers partenaires sur le continent africain. Objectif atteint, la Chine signe une série d'accords avec Kigali pour un montant de plusieurs millions de dollars. Des prêts pour la construction de routes, la rénovation d'hôpitaux ou encore le développement du nouvel aéroport. C'est la deuxième étape de la tournée africaine du président chinois après le Sénégal, avec qui des accords commerciaux ont aussi été conclus. Xi Jinping ne s'en cache pas, cette tournée vise à renforcer l'influence chinoise en Afrique. Une influence grandissante car depuis une vingtaine d'années, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du continent devant les États-Unis. Le pays a emporté près de la moitié des contrats ouverts à l'international dans la construction d'infrastructures et près d'1 million d'entrepreneurs chinois se sont installés en Afrique. Une montée en puissance qui suscite la controverse. Le géant asiatique est régulièrement taxé de néocolonialisme. Les entreprises chinoises sont accusées de méconnaître les droits des travailleurs africains et de faire peu de cas des problèmes environnementaux que créent leurs chantiers. Prochaine étape de la tournée du président chinois, le sommet qui réunit les 5 grandes puissances émergentes, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ce mardi à Johannesburg. Avant d'ouvrir le volet politique de ce journal, cette attaque dont nous avons eu connaissance tardivement. 18 personnes ont été tuées jeudi dans un village au sud de Daboua, aux abords du lac Tchad, côté tchadien. Selon les forces de sécurité, le massacre a été commis par des hommes affiliés à la secte djihadiste Boko Haram. Après une relative accalmie, les attaques de Boko Haram au Tchad se sont intensifiées. 6 personnes avaient été tuées en mai. Politique donc, et d'abord en Côte d'Ivoire, le tout nouveau parti unifié, le RHDP d'Alassane Ouattara et le PDCI d'Henri Konan Bédié se rendent coup pour coup. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a menacé d'aller seul aux élections locales d'octobre et a annoncé l'exclusion de plusieurs de ses cadres qui se sont prononcés en faveur du RHDP. Les précisions de Thaïs Brook à Abidjan. Une semaine après le lancement du parti unifié, le RHDP, le PDCI est sorti de son silence et campe sur ses positions. Le PDCI ne sera pas dissous et ne rejoindra donc pas le RHDP, ce grand parti unifié voulu par Alassane Ouattara. À 3 mois des élections municipales et régionales prévues pour octobre prochain, la direction du PDCI ne ferme pour autant pas totalement la porte et fait la différence entre l'actuelle coalition gouvernementale et ce parti unifié. Si demain, on dit qu'il y a des élections en groupement politique RHDP, le PDCI répond présent comme on a fait jusque-là. Mais si c'est le RHDP parti unifié, le PDCI ira seul aux élections en son nom propre. Sous des applaudissements nourris, Maurice Gikawe a également annoncé l'exclusion de 18 membres, 18 cadres du PDCI qui s'étaient publiquement déclarés favorables au RHDP. Au premier rang de ces exclus figure le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani qui, début juillet, avait lancé un mouvement au sein du PDCI dissident et favorable au RHDP. Alors malgré les appels au dialogue des deux côtés, la rupture au sein de la coalition au pouvoir semble être consommée. France 24 a diffusé ce week-end l'interview de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et dans son entretien, à la question d'Alain Foka sur sa présumée implication dans le putsch au Burkina Faso, Guillaume Soro a répondu que tout avait été réglé diplomatiquement entre les deux pays. En 2016, un mandat d'arrêt international avait été lancé contre la personne de Guillaume Soro, puis il a été levé. Écoutez la mise au point d'Alpha Bari, le ministre des Affaires étrangères burkinabé. Il n'a jamais été question d'un règlement diplomatique de l'affaire. La nuance tient à ceci.
il a été question d'un règlement diplomatique des problèmes nés de cette affaire. Puisque vous savez bien, quand le mandat d'arrêt a été lancé, le mandat d'arrêt est une affaire de justice. Mais les conséquences politiques, l'ambiance politique, c'est-à-dire les tensions politiques qui naissent autour de ça, c'est ce règlement diplomatique-là que nous avons fait. On s'est dit que les deux chefs d'État, que les intérêts entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont au-dessus de tout. Si un problème de justice entre les deux ne doit pas remettre en cause donc la relation entre les deux pays. Alpha Barry à Ouagadougou qui répondait à Kalidoussi et Bangali Touré. Dernière semaine de campagne au Mali avant le scrutin présidentiel dimanche et la tension monte notamment entre la presse et les autorités. La diffusion de débats entre candidats sur la télévision publique a été annulée à la dernière minute. Et dimanche, une équipe de nos confrères de TV5 Monde a été interrogée pendant 2 heures par la sûreté de l'État. Christelle Pire à Bamako pour les précisions. C'est le Comité national d'égal accès aux médias d'État qui a interdit la diffusion de ces débats sur la télévision publique nationale. Des débats qui pourtant ont été enregistrés par la Maison de la Presse avec l'aide de l'ORTM. Alors la raison officielle, c'est que seulement 10 candidats sur les 24 ont répondu présents. Mais pour les associations de journalistes, cela ne tient pas. Ils affirment avoir sollicité à plusieurs reprises tous les candidats, mais que certains n'ont pas pu être présents à cause de problèmes de planning pendant leur campagne. Selon les journalistes, le comité veut censurer les débats parce que les principaux candidats n'y ont pas participé, notamment le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette interdiction arrive au moment où une équipe de nos confrères de TV5 Monde a été assez violemment interrogée dimanche après leur arrivée à l'aéroport de Bamako pour couvrir l'élection présidentielle. Pendant près de 2 heures, ils ont été retenus par la sûreté de l'État malgré leur visa et leurs accréditations en bonne et due forme. On ne leur a pas donné de raison officielle, on leur a seulement dit qu'ils étaient considérés comme suspects. Depuis, les journalistes ont pu entrer au Mali et commencer leur travail. Le ministère de la Communication leur a présenté des excuses. En Guinée équatoriale, après plus d'1 mois de débat, le dialogue national s'est conclu sur quelques avancées. Le gouvernement a rejeté la demande de transition politique formulée par l'opposition. En revanche, des engagements ont été pris en matière de loi électorale et de liberté d'expression notamment. Les précisions de Marcel Amouko, envoyé spécial à Malabo. Ce dialogue national voulu et convoqué par le président Théodore Obiang Bazogo était le 6e du genre et il a vu la participation des 18 partis politiques légalisés ici en Guinée équatoriale, mais aussi des représentants de la société civile et des organisations internationales. Des débats qui se sont déroulés pour la plupart en séance plénière et étaient retransmis en direct à la télévision nationale. Parmi les demandes formulées par l'opposition notamment figurait l'instauration d'une période de transition de 3 ans, une requête rejetée par le gouvernement équato-guinéen. Nous ne pouvons pas parler d'une transition. Pourquoi? Parce que la transition a été faite. Résultat de cette transition, c'est la Constitution qui dirige aujourd'hui le pays. Pas de transition politique donc, mais une série d'engagements pris par le gouvernement, comme nous l'explique ici Buenaventura Mosui Assoumou du Parti pour la coalition social-démocrate. Il y a eu des engagements. L'engagement de changer de loi électorale, le financement des partis, la liberté d'expression et de manifestation surtout. Nous, on est satisfaits. Des engagements réitérés par le chef de l'État équato-guinéen lors de son discours de clôture. Reste maintenant à savoir s'ils seront effectivement respectés. Les journalistes du journal burundais Iwachu se sont rassemblés ce 22 juillet en souvenir de leurs collègues disparus il y a 2 ans. Jean Bigirimana n'a plus donné signe de vie après avoir été arrêté sur la route de Bugarama à un village au sud de Bujumbura. Depuis, l'enquête sur sa disparition est au point mort. Pour terminer cette édition, direction Watamu au Kenya, le sanctuaire des tortues, l'une des principales zones de reproduction du continent. Et pourtant, l'espèce n'est pas totalement libre de ses mouvements dans cette vaste plage. Les pêcheurs retrouvent souvent des tortues piégées dans leurs filets. Une équipe tente de leur venir en aide. Le reportage de Marc de Chalon. Watamu est l'un des plus beaux sites de plongée d'Afrique de l'Est. 500 espèces de poissons vivent ici dans un parc marin protégé. Ces plages sont aussi connues pour être un sanctuaire de tortues, l'une des principales zones de reproduction sur le continent africain.
Kehinde Shangawan consacre sa vie à la protection des tortues. Un informateur vient de l'appeler. Une tortue a pondu cette nuit sur la plage. C'est là, ici. Il faut trouver les œufs et les sortir de là. Le nid est trop près de la mer et pourrait être détruit rapidement. On utilise ce bâton, on cherche les endroits les plus mous et c'est là que se trouvent les œufs. Et la technique fonctionne, les œufs sont bien là. Ça donne une sensation très spéciale qui parcourt tout le corps. D'abord, on est en train de sauver le nid d'une espèce menacée, dont la population est vraiment très réduite. L'idée est de mettre ces œufs dans un autre trou en lieu sûr. Ils en sortent plus de 80, mais l'activité est interrompue. Un pêcheur m'a contacté en nous disant qu'il avait une tortue à sauver. Il faut vraiment qu'on fasse vite. Les œufs attendront. La priorité est de sauver la tortue. Elle vient d'être attrapée dans les filets d'un pêcheur. Des milliers de tortues meurent ainsi chaque année. L'animal est immédiatement sanglé, puis ausculté une première fois. Près de la moitié des tortues sauvées l'ont déjà été au moins une fois par le passé. Cela fait plus de 20 ans que l'association travaille à Watamu. Elle a l'air en bonne santé. Je ne vois aucune raison de la garder avec nous pour lui donner des soins. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec ce pêcheur. Omar Ramis est devenu depuis 10 ans un sauveteur de tortues rémunéré par l'association. Auparavant, comme tous les pêcheurs de la région, il avait l'habitude de les consommer. Avant, on mangeait la chair et on utilisait sa graisse comme fortifiant. Aujourd'hui, j'utilise l'argent que je reçois pour sauver les tortues afin de payer la scolarité de mes enfants. En fin de journée, Kehinde a récupéré pas moins de 6 tortues en péril. Il a convié quelques enfants du village pour l'occasion. Le moment est venu de les relâcher. Son association en a déjà secouru 17 000. L'important est de bien les libérer dans la zone marine protégée, où la pêche est interdite. Ces tortues sont toutes en danger, et certaines sont grandement menacées de disparition. Donc le mieux que vous puissiez faire est de vous impliquer pour les maintenir en bonne santé. Je pense que vous faites quelque chose de bien pour nous et pour l'océan. Parler aux jeunes dans l'espoir d'inverser la tendance. 6 des 7 espèces de tortues marines recensées sont aujourd'hui vulnérables ou menacées. C'est la fin de cette édition africaine. Tout de suite, Aude Le Christ reprend la main pour Paris Direct. Billet retour, présenté par Vincent Roux. Depuis les Jeux d'hiver de 2014, plus rien n'est comme avant à Sotchi. 4 ans plus tard, la ville a-t-elle connu le développement rêvé par Vladimir Poutine? Sotchi est-elle devenue une destination incontournable pour les étrangers? Que sont devenus les habitants expulsés pour la construction du site olympique? Notre reporter est parti à la rencontre des riverains de la mer Noire et de la montagne. Billet retour à regarder sur France 24 et france24.com. Une semaine après la victoire de l'équipe de France en Russie, décryptage du phénomène Les Bleus. Qui sont-ils et comment sont-ils arrivés au sommet? Nous examinerons également l'engouement des Français pour le ballon rond et la formation des jeunes. 7 jours en France, à voir sur France 24 et sur france24.com.